Le journal. Ravi de vous savoir des nôtres dans le cadre de cette édition d'information dont voici le sommaire. À quand la reprise des activités dans le secteur touristique? Les employés exerçant dans le domaine ne savent plus à quel sein se vouer. Du côté de l'école normale supérieure d'enseignement technique, l'heure est à la désinfection des salles de cours et des bureaux administratifs pour préparer la reprise des activités académiques au sein de cette grande école. Pour finir, les habitants d'Alibandeng Kiliba, dans le premier arrondissement de Libreville, interpellent les autorités publiques pour améliorer leurs conditions de vie. Notre reporter Issa Steve Mefan nous fera le point dans ce journal. C'est là l'essentiel du sommaire, les détails c'est tout de suite. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. En ouverture, le président du Sénat, Dr Lucie Milébou-Aubusson, porte à la connaissance des mesdames et messieurs les sénateurs que la séance plénière du Sénat aura lieu ce lundi 29 juin 2020 à 14h30. La présence de tous les sénateurs est vivement souhaitée. Toutes les dispositions seront prises pour le respect des mesures barrières. On part tourisme à présent, à quand la reprise des activités pour les acteurs exerçant dans le secteur touristique. La question taraude les esprits de plusieurs Librevillois, surtout que 3 mois après les mesures prises par le gouvernement de fermer les hôtels, restaurants et autres, les employés de ces secteurs d'activité demandent la rouverture de ces lieux car plusieurs d'entre eux font face à de nombreuses difficultés. Si le secteur touristique fait face à de difficultés, il n'est pas rare de voir au moins une moto de livraison circuler à travers la ville. Il faut croire qu'avec l'arrivée du coronavirus dans le pays, plusieurs services de livraison à domicile se sont créés. Dans le reportage qui va suivre, Ahmed Beni-Evaka est allé à la découverte de Monsieur Porteur qui, depuis le confinement, reçoit beaucoup de commandes. Monsieur Porteur, bonjour. Le standard de Fleur, assistante de direction d'une PME gabonaise de la place, retentit dès les premières heures de la matinée. S'il en est ainsi depuis 2 ans, c'est que le projet de Monsieur Porteur, spécialisé dans le transport des biens et services à moto, se porte bien et va au rythme des clients. Et on fait dans les livraisons des colis, que ce soit pour des restaurants, des entreprises, des particuliers. Et même si quelqu'un va aller prendre un produit dans une pharmacie, il ne veut pas se déplacer, on effectue la livraison pour la personne. La plupart des livraisons est assurée par Régis. Il est 7h et ce dernier entame déjà sa journée de travail sur son 2 roues, modèle Jakarta. Sa mission le conduit vers des urgences signalées, car comme on dit chez Monsieur Porteur, attends, n'attends pas. Par exemple, je peux commencer à 7h, de 7h jusqu'à midi, je peux faire au moins plus de 4 à 5 livraisons et les livraisons se passent à merveille. Mais à la fin de la journée, Monsieur Porteur, qui est bien plus qu'une moto en circulation, peut aller jusqu'à 15 livraisons par jour. Sur son trajet, on n'exclut pas les interminables contrôles. Confrontation avec les forces de l'ordre, oui, bien sûr, ils appliquent le code de la circulation, le code de la route en un mot. Ils demandent les papiers de la moto, les papiers de ce qui concerne c'est le permis. La mototaxi ou de livraison s'est imposée à Libreville de manière exponentielle. Elle est, semble-t-il, économique et rapide. Aujourd'hui, on compte plus d'une dizaine de services de livraison à travers la capitale, des services destinés aux plats rapides ou aux courriers. Du social dans ce journal, les populations du quartier Alibandeng Kiliba, quartier du premier arrondissement de la commune de Libreville, font face à des difficultés d'accès à l'eau potable et à des problèmes de route. En cette période de saison sèche, favorable pour la réalisation de certains travaux, ces derniers désirent la reprise des travaux de la route et d'adduction d'eau pour un mieux-être de ses habitants. Issa Steve Mefan. Dans ce quartier du premier arrondissement de la commune de Libreville, la disparité est flagrante. Cette partie d'Alibandeng est laissée à son
sort. Ici, ça fait pratiquement plus de 7 ans, 6 ans qu'on a des problèmes d'eau, l'eau vient, ça part, et puis bon, du coup, en tant qu'habitant de Kiliba Bayumba, on est toujours resté ferme à ça. On a manifesté plusieurs fois pour essayer de faire entrer aussi le goudron, qui n'a jamais été fait. On a eu des conférences avec le chef du quartier pour essayer de voir comment améliorer les conditions de vie de la population au niveau de Libanais à Kiliba, mais ça n'a jamais été prospère. Un calvaire qui annonce ses couleurs, une route latérité, des maisons enduites de poussière. À cela s'ajoute le coût du transport. Ici, il y a une difficulté avec les clandomanes qui haussent les prix à chaque fois. Ils vous disent c'est 200 francs. Bon, déjà de la pompe jusqu'à la Cité des Marins, c'est 500 francs, vous voyez. Et puis bon, nous on ne comprend pas. Depuis 2 ans déjà, nous avons vu une avancée un peu légère de la route. C'est mal la poussière, en fait, il manque le goudron. Parce que les voies de canalisation sont déjà placées. Il doit aussi penser que nous sommes tous Gabonais, tous en souffrent. C'est pas seulement que eux qui doivent gagner et nous on perd. Goteni Durand, chef du quartier Kiliba Bayumba, s'étonne de cette négligence au regard de plusieurs procédures entamées. Ce quartier, c'est pratiquement le plus vieux quartier avec Aliwandeng. Mais on constate quoi? Amboé, c'est bitumé. Diba, c'est bitumé. Tous ces petits nouveaux quartiers sont bitumés. Nous, ici, on n'a jamais été bitumés. Ce sont les Chinois qui ont travaillé là jusqu'à faire des caniveaux. Mais au moment du paiement, ils ont dit on peut pas continuer parce qu'il n'y a pas d'argent. Et on est là, on attend. Les gens pataugent dans la boue en saison de pluie. Ils respirent de la poussière pendant la saison sèche. J'ai essayé de faire quand même des réclamations auprès des intéressés. Ils nous ont promis parce que on parle des routes secondaires. Et il y a un cimetière, le cimetière de Sekiani. Il y a un camp des militaires marins. Donc vraiment, on était prioritaire dans cette affaire-là. Mais ils sont allés bitumer du côté de Bangos, là. Quand vous venez là, il y a un endroit qui est pas, il y a des pavés. Ils ont mis des pavés là-bas, mais ici, on est toujours laissé pour compte. À Kiliba Bayumba, c'est plusieurs années sans bitume et des difficultés de tout genre. L'observation laisse apparaître un manque de parité dans l'aménagement et les commodités des voies secondaires, comparativement aux quartiers voisins du même secteur. Même son de cloche au quartier dénommé Village Togo dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda. Les populations demeurent toujours sans eau potable, sans électricité véritable car les coupures et les baisses de tension sont légion et la route est en mauvais état. Clovis Mabika, Monfombi. 2e arrondissement de la commune d'Akanda au nord de Libreville. Nous y sommes. Allons à la découverte du village Tsoro où y vivent plusieurs âmes. Michel Mabo Mabia nous parle des débuts de cette partie de Libreville. Lorsque vous attendez chez le ministre, c'est parce que notre cousin qui était là. Lilo là ne devait pas nous revenir si lui n'était pas là. Et c'est lui qui a fait en sorte que nous ayons une défense. André Christ-Nguembe, que lui est son âme, il a tout fait. Il était question qu'on nous enlève d'ici. Il a tout fait pour que nous soyons ici. Jusqu'à ce que le ministre Adjaino a accepté à l'époque quand il était ministre de l'Habitat. Et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons ici. C'est pourquoi on appelle ici Angonje Nicho. Les résidents de cette banlieue vivent dans des conditions précaires, notamment le manque d'infrastructures de base, de l'eau potable, la route, l'électricité, école publique. En tout cas, la liste est longue. Les difficultés sont énormes. Si c'était même visuel, je vous aurais amené derrière là pour voir l'eau que nous vivons. Première difficulté nous avons ici, c'est une nécessité vitale. Le courant, est-ce que nous pouvons nous alimenter aujourd'hui avec la torche indigène comme auparavant? Est-ce que nous ne pouvons plus avoir la facilité de nous déplacer d'ici jusque là-bas s'il n'y avait pas de clans d'eau? Et ce sont des gens qui sont en train de sacrifier leur véhicule pour nous transporter. C'est la 4e difficulté. Nous avons maintenant l'étendue du quartier. Jusqu'au niveau de Palkivier, 16 enfants là apprennent où? L'école est où? Vous savez comment nous dépensons pour envoyer nos enfants à une école qui se trouve loin de là? Voilà les difficultés que nous avons. Et ce sont des priorités qu'il faut mettre dans un quartier avant que ça ne soit trop tard. Mais le problème d'insécurité? L'insécurité. Oh, excusez-moi de mon ton. L'insécurité, il y en a. L'insécurité grandissante. Nous en subissons. L'on se souviendra que lors des élections couplées organisées il y a peu de temps dans notre pays, des promesses ont été faites par des hommes politiques à la recherche d'un électorat, promesses qui jusque-là n'ont pas vu le jour. Au regard des difficultés vécues par les populations du village Tsoro, le gouvernement devrait jeter un regard sur cette partie de la commune d'Akanda pour faire vivre à tous un bon épanouissement social. En éducation, on parle de l'assainissement de l'ENSET, l'école normale supérieure d'enseignement technique, une des préalables à la reprise des activités académiques au sein de cette grande école. Bernadette Zanyi nous fait le point.
Accueillir les étudiants et les enseignants dans les conditions sanitaires saines, c'est l'objectif de cette opération de désinfection organisée par la Direction générale de l'École normale supérieure d'enseignement technique à la veille de la première phase de la reprise des activités académiques. Jean-Christophe Mundjigui, directeur général de l'ENSET. Aujourd'hui, il était nécessaire que la désinfection de l'établissement se fasse. Donc c'est l'une des mesures pour pouvoir permettre aux étudiants et à la fois aux enseignants de travailler en pleine sérénité. À travers cette opération d'assainissement, la société citoyenne Jetta Group a tenu à manifester sa participation dans la lutte contre la Covid-19. Alexis Ngwang Ngon, responsable hygiène, sécurité et environnement. Comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain, c'est pour cela dans notre rubrique de citoyenneté, nous avons jugé d'assainir cet espace et les produits que nous utilisons pour la désinfection qui ont été homologués par le ministère de la Santé. Sur les 450 étudiants que compte l'ENSET, seuls 70 en fin de cycle sont concernés par cette reprise des cours. Au lendemain du mouvement d'humeur enregistré à l'école normale supérieure par certains étudiants en colère réclamant le paiement de leur bourse, la nouvelle dynamique estudiantine de l'ENS entend baisser les tensions en appelant les uns les autres à plus de responsabilités. Écoutons Alvin Mouketou au micro d'Amen Beni Evaka. Notre statut d'enseignant stagiaire doit plutôt nous emmener à réaliser notre devoir de responsabilité et d'exemplarité. C'est effectivement dans cette optique que nous nous sommes inscrits il y a quelques mois concernant le paiement de la bourse du premier et deuxième trimestre aux étudiants nouvellement admis au concours de l'école normale supérieure. En effet, nous nous sommes rapprochés des responsables administratifs de l'ENS quand il l'a fallu et les responsables du trésor public lorsqu'il s'est agi des questions liées au paiement de la bourse. Cette démarche pacifique et responsable ne nous a pas pour autant empêché d'avoir gain de cause. Bien au contraire, notre bourse a été payée dans le calme et la tranquillité. C'est en vertu de cela que nous, collectif des étudiants, nouvelle dynamique des étudiants de l'ENS, nous venons marquer notre étonnement suite à ce qui semblerait être non pas une revendication estudiantine, mais plutôt une cabale orchestrée contre la personne du directeur général de l'école normale supérieure, qui pourtant n'a pas en charge la gestion de la bourse des étudiants. Nous disons oui à la revendication et au paiement de la bourse dans les prochains jours par le Trésor public, mais non à tout acte de diffamation, de violence et d'irresponsabilité. À l'instant, Alvin Mouketou, président de la nouvelle dynamique estudiantine de l'ENSET. Il était au micro d'Ahmed Beni Evaka. D'une école à une autre, le directeur général de l'École nationale des eaux et forêts, Bruno Koumankali, dans le cadre de l'émission Gabon Environnement de ce lundi 29 juin 2020, va nous édifier sur la place de la formation dans la protection et la valorisation de nos forêts. Voici en avant-première un aperçu de l'émission. Notre pays, le Gabon, est situé dans le bassin du Congo et qui regorge un plus grand forêt tropicale après l'Amazonie. Pour notre pays, l'exploitation forestière demeure encore parmi les principales ressources forestières. À cela, il constitue donc l'un des secteurs d'activité capables d'assurer un développement continu et durable de notre pays. Vous devez savoir que sur le plan écologique, la forêt est exceptionnelle. Donc, dans ce cas, le gouvernement gabonais a défini quelques politiques forestières dont l'objectif est d'assurer la rationalisation des ressources forestières et fauniques. Alors, le rôle de la formation dont je vais décrire est important pour faire de la conservation de cet écosystème. Parce que très longtemps, depuis des années, vous devez savoir, on sait tous que la forêt constituait la principale richesse de notre pays. Je dis toujours à mes étudiants au carré d'armes que chaque Gabonais a vu au moins un grumier passer. Ça veut dire que c'est notre recherche la plus connue et la plus visible. Et nous devons donc tout faire pour la préserver et créer des emplois dans ce secteur pour que nous puissions exploiter de manière rationnelle cette ressource. C'est pour cela que nous sommes l'unique école dans notre pays qui formons à ce métier de la forêt, de la conservation de la biodiversité au Gabon. Et nous devons donc en être fiers et la préserver. Parce que le rôle des étudiants des eaux et forêts, c'est aussi sensibiliser la population sur la conservation de la biodiversité, sur les débouchés ou sur tout ce qui est produits forestiers non ligneux, qu'on le voit partout ailleurs, qu'on doit maîtriser pour que nous puissions nous-mêmes aussi les maîtriser. Faut pas le dire, nous maîtrisons très peu ces domaines.
C'était à l'instant Bruno Koumankali, directeur général de l'École nationale des eaux et forêts, invité de l'émission Gabon Environnement de ce lundi 29 juin, émission présentée par Lise Bonne Angoro et Arnaud Ndo Ngozogo à partir de 10h sur Radio Gabon. L'actualité hors de nos frontières nous conduit au Malawi. L'opposant Lazarus Chakwera est élu président. Les résultats ont été annoncés officiellement par la commission électorale de ce pays. Les détails avec Caroline Assoumou Mombe. La commission électorale du Malawi a validé hier les résultats des élections présidentielles tenues mardi dernier. C'est l'opposant Lazarus Chakwera qui a remporté ce scrutin avec près de 60% des voix. Mais avant même cette validation officielle, le camp du président sortant, celui de Peter Mutharika, dénonçait déjà des fraudes. Pour lui, il y aurait eu des intimidations et des irrégularités qui rendraient ces élections présidentielles non concluantes. C'est dans la suite d'une longue bataille électorale car il y a un an, après un premier scrutin présidentiel, le parti du nouveau président avait saisi la Cour constitutionnelle. La haute juridiction avait donc invalidé les résultats pour cause d'irrégularité généralisée et systématique, d'où la tenue de ce scrutin mardi dernier. Le reste de l'actualité hors de nos frontières, c'est en Tunisie et à Madagascar. On en parle avec vous, Gaël Mbimba Okoko. Marquons le premier arrêt Ida Onyami à Madagascar avec ses nombreux prisonniers qui viennent de recouvrer la liberté à la faveur d'une grâce présidentielle. Cette libération intervient à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Grande Île. En revanche, les détenus condamnés pour détournement des deniers publics, corruption, blanchiment des capitaux, assassinat, atteinte aux ressources naturelles ou encore ceux condamnés pour récidive sont exclus. Et enfin, le deuxième en Tunisie où le retour des touristes et des Tunisiens de la diaspora fait planer l'ombre du coronavirus sur les plages du pays. En effet, le 27 juin, la Tunisie a rouvert ses frontières aériennes, terrestres, maritimes après 3 mois de fermeture en raison de la pandémie du Covid-19. Le tourisme, il faut le dire, aujourd'hui en Berne, contribue habituellement à 10% du produit intérieur brut selon les statistiques officielles, mais l'arrivée des touristes et des Tunisiens vivant à l'étranger, dont la plupart rend visite aux proches, inquiète plus d'un dans le pays sur l'avènement d'une nouvelle vague de contamination. Précisons, Ida Onyami, que la Tunisie, selon les experts, a géré de manière exemplaire la crise sanitaire en limitant l'impact à 50 décès. Du sport avant la boucle de cette édition d'information, c'est l'affaire de Tony Ruffin Mavoroulou de Dougassou, longtemps vers la fin de la crise qui prévaut au sein de la Fédération gabonaise de taekwondo avec la poursuite des travaux de la commission ad hoc. Mise en place il y a quelques mois, la commission ad hoc de la Fédération gabonaise de taekwondo poursuit ses travaux malgré la crise sanitaire qui prévaut à travers le monde. Martial Boukal, président de cette commission. Les travaux de la commission ad hoc se poursuivent. Je rappelle qu'il y a 3 temps, c'est-à-dire 3 étapes s'agissant de la gestion de cette crise-là. La première étape, c'était de faire le point des ligues existantes au sein de la fédération en crise. Donc ce travail a été déjà fait. La deuxième étape, il s'agit de procéder au toilettage des textes, c'est-à-dire les statuts de la fédération et le règlement intérieur. Et enfin, la troisième étape, c'est l'organisation des assemblées générales, en commençant par les ligues et enfin au niveau du bureau fédéral. Le président Martial Boukal a également évoqué la situation des différentes ligues affiliées à la fédération concernant la tenue de leur assemblée générale. C'est que les assemblées générales des ligues ne peuvent se faire que lorsqu'on aura fini avec le toilettage des textes que j'évoquais tantôt. Lorsqu'on aura fini ce travail-là, nous allons donc attaquer les assemblées générales. Et bien entendu, tout est lié parce que vous savez qu'il y a en ce moment la crise sanitaire. Et donc, pour se rendre à l'intérieur du pays, aller organiser des assemblées générales, en ce moment, c'est difficile. Il faut que l'assemblée générale soit représentative. La prochaine élection du nouveau président de la Fédération gabonaise de taekwondo reste liée à la tenue des assemblées générales des ligues. La prochaine élection n'interviendra que lorsqu'on aura terminé avec le travail des ligues.
lorsqu'on aura renouvelé les comités directeurs des ligues. Et donc, je ne peux pas à ce jour donner une date pour pouvoir fixer tout le monde sur la date de la prochaine élection du bureau fédéral. Il serait temps que la commission ad hoc de la Fédération gabonaise de taekwondo presse ses travaux pour permettre à cette discipline de sortir de la crise afin que nos compétiteurs préparent sereinement les prochaines compétitions internationales. C'est ainsi que s'achève ce journal, mais avant que de nous quitter, voici le rappel des titres. À quand la reprise des activités dans le secteur touristique? Les employés exerçant dans le domaine ne savent plus à quel sein se vouer. Du côté de l'école normale supérieure d'enseignement technique, l'heure est à la désinfection des salles de cours et des bureaux administratifs pour préparer la reprise des activités académiques au sein de cette grande école. Enfin, les habitants d'Alibandeng Kiliba dans le premier arrondissement de Libreville interpellent les autorités publiques pour améliorer leurs conditions de vie. Notre reporter Issa Steve Mefan nous a fait le point dans ce journal. C'était votre journal tel que préparé par la direction des actualités parlées, était au montage Prince Herman Osunga, précieuse collaboration de Thierry Wagné à la mise en onde. Devant ce micro, je suis Ida Onyami. Merci à vous d'avoir été des nôtres. À très bientôt sur nos antennes et surtout respectez les gestes barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.